Hey yo, c'est Trent pour la deuxième partie de comment faire un beau motion track. Aujourd'hui, c'est la partie sur Cinema 4D. Fait que, on va commencer tout de suite. On prend notre fichier qui ressemble à ça, je sais pas si vous en souvenez, si vous l'avez encore. On fait OK, tout simplement. Là, on a notre motion track qui est arrivé, qui est quand même exceptionnellement bien fait. Ensuite, on va aller chercher notre vidéo de base, qui est en QuickTime, ou vous pouvez prendre une image PNG ou JPEG, là. En tout cas, je prends tout le temps un fichier QuickTime. On va aller dans la texture ici. On va cliquer sur le petit triangle, ce qui va faire défiler le reste. On clique sur animation. On va tout en bas et on clique sur calculer. Ok, parfait. Fait que là, notre image va suivre notre arrière-plan qu'on va créer. On clique sur la petite lumière. On clique sur arrière-plan. On drag notre matériau sur l'arrière-plan. Fait que là, on a notre motion tree qui est fait. Ben, notre vidéo. Fait que là, on va continuer avec notre texte. On va cliquer dans mot graphe. On va cliquer sur texte. On va le mettre plus épais pour commencer. Disons 100. Le texte, on va marquer tutoriel. Euh, ok, ça devrait être correct pour l'instant. On va le mettre à, disons, 300. Euh, la police. Ok, la police. Je vais mettre de quoi que tout le monde a. Pas nécessairement. Pas parce qu'elle est belle, là, mais impact. Ouais, parce que je compte peut-être vous le faire en template. Même s'il est marqué Spectacting ici, sans faire exprès, je l'ai mal fait. Mais ça s'arrange sur After Effects. Donc, on continue. On double-clic ou vous pouvez faire de votre façon. Euh, on clique sur couleur. Moi, je vais faire ça un beau bleu foncé. J'aime bien ça. Bleu marine. Bon. On clique sur réflexion. On va le mettre environ à 20%. 20%. Euh, texture, ce que j'aime bien faire, c'est prendre Fresnel, puis le mettre environ à 70. Ok, c'est fait. On va dans spécularité, puis vous le baissez considérablement. J'ai pas de chiffre, mais c'est tout le temps à peu près dans ces jeux-là. On prend notre nouveau matériau, on le met sur le texte, là ou là. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va placer notre tutoriel pour qu'il soit où est-ce qu'on veut. Comme là, ça a l'air bien, mais je pense que si on vient ici, euh, on dirait qu'il est vraiment trop près. Il est trop proche du mur ici. Fait qu'on va le reculer jusqu'à temps que ça soit bien. Disons, là ça a l'air correct. Je vais regarder à la fin que ça a de l'air. Ça a l'air bien, je vais grossir le texte. Disons 350. Ok, ça va être bien. Euh, ok, parfait. On va continuer. On va cliquer sur le petit cube ici, le petit cube bleu. On va appuyer sur plan. Euh, on va le grossir là, il y a comme des petits carrés jaunes. On va le grossir comme ça, manuellement. Je trouve que ça va plus vite. Ok, parfait. Là, on clique sur la petite fenêtre en haut ici. Fait que là, on a nos angles de vue. On va aller sélectionner elle ici, là. Moi, je trouve, j'aime bien travailler avec. On va la mettre en dessous de notre texte. Le baisser un petit peu. Mais si vous voulez que ça flotte dans les airs, là, comme vous voyez votre texte qui flotte dans les airs, puis l'ombre en dessous, plus bas, ben, faut le mettre en décalé. Mais moi, je veux que ça fasse comme s'il était sur le sol. Donc, on le colle sur le texte. Là, on va aller rechercher notre celui-ci. On va mettre une petite inclinaison, juste pour que ça fitte avec le fond, le sol de l'image. Fait que, peut-être comme ça. Avec vérifier qu'il est bien encore en dessous. Non, pas tellement. Je vais le baisser. L'ombre va être surtout en dessous puis en arrière. Fait ça devrait être bien. On reprend notre image de base. On prend notre matériau 1, le premier comme l'arrière-plan. On le met sur le plan. Ici, dans type de projection, on va cliquer puis on va prendre frontal. Désolé, je reviens. Ouais, désolé, ça avait cogné à la porte. Bon, on l'a mis en frontal, parfait. Là, on peut regarder ce que ça donne. C'est vraiment pas quelque chose de très beau, là. Mais on voit que ça s'adapte au background.
Fait que là, on va cliquer droit, propriété Cinéma 4D, ensuite on va dans rendu. On décoche ombre propre et on coche lui en dessous, composition avec le fond. Bon, désolé. On regarde que ça donne, ça devrait être parfait. Wow. Bon, je vais avec le tasser un petit peu à gauche. Bon, on clique sur la lumière, puis on va le mettre comme ce serait notre soleil. Nous, si on se fie à la passerelle, puis l'ombre de la passerelle, l'ombre est vers nous, mais il est déjà devant le texte, c'est quand même pas si mal. Je vais quand même le mettre. Ok, ça a l'air bien. Je vais le monter, tout simplement, puis je vais le mettre un petit peu plus à gauche, comme euh, complètement dans. Faut que ça soit à côté vraiment du tutoriel, parce que sinon il va y avoir de l'ombre vers la gauche. Fait que ça devrait être bien, je vais le monter encore un petit peu. Ok. Donc là, on va sélectionner notre lumière. On va aller dans ombre ici. On va mettre ça en adaptative. Puis, je vais le baisser à 90, voir. On regarde que ça donne. C'est pas mal du tout. Je vais le reculer un petit peu plus, la lumière, vers nous. Attends, comme ça. Hop. Ok, tant pis, on va le reprendre comme ça. Attends, ici, on a vraiment une bonne idée de ce que ça donne. Ouais, peut-être le... Ok, attends, ça a l'air bien. Je vais encore baisser la puissance à 85. La densité, désolé. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça a l'air vraiment pas mal. Là, on voit que ça l'embarque là-dessus. Mais avec After Effects, on va s'arranger pour pas qu'on le voie. Fait que là, on regarde ici. On va rien voir de ça. Mais, ok, je vais le tasser un petit peu plus dans le fond. Disons comme ça. On regarde ce que ça donne. CTRL Z, je vais sélectionner le plan et ça, comme ça, pas besoin de les replacer par après. Ok, que ça donne. C'est déjà mieux. Je vais masquer un petit peu avec le mur parce que sinon c'est pas super beau. Puis c'est parfait. Fait que là, les render settings, si vous les connaissez pas. Hop. Les render settings. Dans sortie, vous sélectionnez un endroit. Ok, dans sortie, désolé. Image courante. Vous allez chercher toutes les images, sauf si c'est pas ce que vous voulez. Dans enregistrer, on clique sur les trois petits points, on y met l'endroit. Parfait. Motion track. Disons. C-Town. C4D. Parfait. Enregistrer. Dans format, on va chercher AVI ou QuickTime. C'est quand même important parce que sinon c'est juste une image. Désolé, bug des cerveaux. Bon, géométrie. On va mettre ça au mieux. On va mettre ça en 2 par 2. Puis c'est tout simplement fini. On clique sur le render, sauf que je vais regarder ça, puis je vais encore baisser la densité. Puis la lumière, je vais retoucher encore un petit peu. Juste pour que ce soit parfait. Ok, que ça donne. Ça a l'air déjà mieux. Ok, ça va être bien comme ça. Fait qu'on appuie là-dessus et on attend tout simplement. Merci d'avoir écouté, puis on se retrouve pour la dernière partie sur Editing Québec dans 2-3 jours. Merci, ciao!